Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Benfica pour le match retour des huitièmes de la Ligue des Champions. Le Barça avait gagné 1-0 à Lisbonne alors qu'ils étaient réduits à 10 depuis la 20e minute après l'explosion de Pau Barcy. Voilà, le Barça qui va jouer à domicile le retour, qui accueille à domicile au Montjuic avec un avantage de 1 but à 0. Voilà, il n'y a pas eu de débrief contre Osasuna parce que voilà, il n'y a pas eu de match. Le match a été reporté parce qu'il y a eu le décès du docteur de l'équipe première du FC Barcelone qui est décédé ce samedi après-midi. Voilà, durant sa sieste. Bon, je vais vous montrer une photo de qui c'était pour vous savez qui est la personne. Voilà, toutes mes condoléances pour sa famille et pour le FC Barcelone. Voilà, les joueurs ne pouvaient pas jouer, ils n'étaient pas en capacité de jouer et c'est tout à fait normal. Vous imaginez bien que voilà, vous apprenez le décès le jour même. Voilà, c'est un choc pour les joueurs, sachant que la plupart sont très très jeunes. C'est un peu troublant. Voilà, je pense à Lamine, à Pogba Barcy, ou même un peu plus vieux, Rauro, Balde, etc. C'est vraiment troublant, surtout qui a fait le voyage avec eux. C'est à l'hôtel, juste après manger. Il est parti faire une sieste et malheureusement, la mort est partie le prendre. Voilà, ça peut arriver à tout moment. Alors profitez de votre famille, de votre vie à fond parce que ça va très vite, surtout qu'avec 40 ans. Voilà, je vais plus m'attarder sur le sujet, mais voilà, c'est très choquant ce qui se passe. C'est la première fois que je vois ce genre de truc, c'est assez troublant. Nous, en tant que supporters, etc., on a été un peu déçus, certes, parce qu'il n'y a pas de match, mais bon, il y a des choses plus importantes que le foot. Et voilà, c'est dans ces moments où le club doit être fort. Et voilà, je sais que ça va pas être facile, parce que voilà, ils ont perdu quelqu'un, mais bon, le Barça doit être fort mentalement pour ce match contre Benfica. Voilà, on met ça de côté, voilà, on va passer au match. Le Barça qui va affronter Benfica au match retour au Montjuic. Ils ont un but d'avance. On va parler de Benfica, même si, mais vraiment vite fait, parce qu'on les a affrontés il n'y a même pas quoi, une semaine, alors ça va être vite fait. Et on va parler, je vais pas faire de 11 types, mais je vais parler de 4 joueurs que j'attends pour ce match retour. Voilà, 4 joueurs que je vais avoir un œil spécialement pour lors de ce match où franchement c'est eux que je vais viser en premier. Voilà. Bon bref, le match aller s'est très bien passé, même si c'était compliqué parce que le carton rouge, etc. Le Barça gagne et Benfica là doit revenir au score et gagner s'ils veulent se qualifier. Pour nous Barcelonais, on va dire c'est un bien pour nous, un bon résultat parce que même si c'est que 1-0 gagné à Lisbonne, voilà, c'est jamais facile. Et bon, bref. Et du coup, c'est bien. Concernant Lisbonne, bah, ils étaient quand même sur une bonne forme, etc. après cette défaite. Mais on voit quand même qu'ils ont beaucoup de mal ces derniers temps. Depuis Monaco, ils ont un peu de difficultés. C'est pas la première fois où ils jouent à 10 contre 11, je crois, face à l'Inter. Ils jouaient à 10 contre 11, ils gagnaient 3-0 et remontaient 3-3, je crois. Je sais plus exactement, tu vois, dans c'est dans la Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est pas la première fois où ils ont du mal défensivement, voilà, sur une boulette, et voilà. Ça reste quand même une bonne équipe, hein, je veux pas le répéter 10 000 fois, c'est une bonne équipe qui va du coup presser et du coup ça permet au FC Barcelone d'avoir normalement des espaces parce que franchement voilà. Voilà, je vais pas m'attarder, on va passer vite sur Barça. Le but du Barça, ce sera vraiment de pas se précipiter. Tu gagnes 1-0, on va dire on a le temps. Évidemment, si on peut mettre un but, deux buts en début de match, je le prends. Mais voilà, on va dire, je peux dire que c'est tranquille, mais le Barça ne devra pas se précipiter. Le Barça devra gérer son match.
et c'est comme ça que le Barça se qualifiera pour les quarts de finale. Et une chose importante, c'est que franchement, évitez de nous faire des entames de match catastrophiques comme ces derniers temps avec le Barça. J'ai pas envie que Chesney nous fasse un arrêt au bout de 40 secondes. Gérer votre match et votre entame de match, ça sera le plus important parce que c'est sûr, ils vont pousser. Déjà qu'elle les ont poussés, mais alors là, au retour, c'est encore pire. Surtout comme il perd 1-0. Voilà, le Barça a les capacités et est favori pour se qualifier. On verra bien. Euh, Ce Barça a du mental. Ce Barça, voilà, je sais pas comment, dans quel état ils vont être par rapport au décès du docteur. Mais franchement, j'espère qu'ils vont avoir cette force grâce à ça, même si c'est horrible de dire ça, qui va faire qu'ils vont se donner à fond pour gagner, pour le docteur qui était là depuis 2017, je le rappelle. J'espère que le Barça va tout donner pour lui, et voilà. Parce que franchement, même si voilà, il faut pas en fait qu'ils soient tristes, bah, pas tristes, mais abattus, voilà. Il faut qu'ils ont la mentalité de, ok, il y a eu ça, mais on va faire pour le docteur. Voilà, ça c'est une mentalité qui peut être très important pour la suite de la compétition et pour la suite de la saison. Voilà. Je vais m'attarder maintenant sur quelques joueurs que j'attends pour ce match. En premier, Arauro. Je pense que c'est logique. Alors oui, il a fait une super entrée, etc. Sauf que voilà, cette fois-ci, il commencera titulaire et le Barça va jouer bloc haut et va jouer le piège du hors-jeu. On le sait d'avance. On sait qu'en bloc bas, il va gérer, mais est-ce qu'en bloc haut, il va réussir à bien s'adapter au jeu? Je sais pas. Voilà, il faut qu'il nous prouve que voilà, le PSG, Barça, le carton rouge, c'est une erreur, voilà, et qui revient très bien et qui va réussir à s'adapter. Voilà, c'est ça. C'est est-ce que Araro va réussir à s'adapter? C'est pour ça que c'est un des joueurs qui est pour moi important lors de ce match. Si ça s'adapte, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Je pense qu'il a les capacités pour. Je sais que c'est pas le joueur qui a le meilleur relance, qui est le plus intelligent, voilà, qui est tout ça, mais ça reste un excellent joueur. Et c'est quand même le capitaine du Barça à l'absence de Ter Stegen, alors on a besoin de lui. Et de toute façon, il est assez expérimenté pour gérer, je pense, la pression, etc. Et il doit nous prouver que voilà, il est prêt pour un bloc, pour jouer bloc haut et que voilà, de toute façon, quand tu es professionnel et tu as de l'expérience, tu dois savoir t'adapter et en fait, il doit nous montrer qu'il peut s'adapter même si c'est un bloc haut et le hors-jeu, savoir le gérer. Voilà, c'est pour ça. En plus, il sera quand même très bien accompagné. Normalement, ce sera Inigo Martinez. Alors franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Inigo Martinez, je pense que c'est un des défenseurs où tu es rassuré d'être avec parce que franchement, il est rassurant, balle au pied, c'est quelqu'un de physique, il est très intelligent, etc. Non, franchement, moi, je serais défenseur et j'irais Inigo Martinez. Je veux pas dire que voilà, je serais au top, je serais incroyable, mais je serais quand même plus rassuré. C'est vraiment un joueur en plus qui porte de la voix, c'est un défenseur costaud, etc. Bah, il vient de l'Athletic Bilbao, l'Athletic Bilbao. Alors voilà quoi. Il n'y a pas d'excuse. Si Pau Cubarsí arrive à gérer avec Inigo Martinez, Araro devrait réussir à gérer avec Inigo Martinez. Le deuxième joueur que j'attends, c'est Lewandowski. Ça fait plusieurs matchs qu'on le voit très peu. Match aller, il était invisible avec le carton rouge, etc. Mais de toute façon, même en 11 contre 11, on l'a peu vu. Franchement, il n'impacte pas assez. On veut le voir buteur, efficace. Je ne demande pas une masterclass ou quoi. Je sais qu'il ne pourra pas faire autant de pressing, etc. Mais qui arrive à gérer. Surtout qu'il y aura normalement de l'espace dans son dos. Lewandowski, il faut qu'il soit juste clinique et efficace dans les 20 dernières mètres, que ce soit dans la passe, dans le centre, etc. Je demande juste ça, je demande pas plus. Je veux pas qu'il déborde, etc. pour chercher des ballons hauts. Voilà, je veux vraiment qu'il fait le 9 principal. Alors je te demande pas non plus de trucs de fou, mais franchement qu'il soit bon au bon moment, au bon endroit. Voilà, tout simplement.
C'est pour ça que je l'attends parce que là, c'est trop faible ce qu'il nous montre ces derniers temps. Pour moi, le troisième joueur que j'attends, c'est Dani Olmo. Tout simplement, c'est que pour l'instant, c'est assez irrégulier. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci, mais à cause des blessures, etc. Bon, bref, c'est un match où Dani Olmo devrait briller. Le premier match aller, on peut pas faire grand-chose. Voilà, il a sorti très tôt à cause du carton rouge. Même si son début de match était plutôt intéressant. Franchement, Daniel Mo est très important au jeu et on en aura besoin. Il pourra être très important dans les derniers mètres. Voilà. De toute façon, il est très important pour les comptes, etc. Il faudra qu'il nous prouve que voilà, c'est un joueur de classe mondiale et qu'on ne l'a pas recruté pour rien parce que c'est sur ce genre de match qu'on attendra Daniel Mo pour s'être recrue, quoi, pour l'avoir acheté. Bon, bref, et le dernier joueur, c'est euh, Gavi. Gavi, même si je pense que ça sera plus en rentrant, j'attends Gavi au tournant parce que voilà, lui aussi a pas mal de mal ces derniers temps. Voilà. Je sais que sûrement il sera remplaçant, mais il faut que Gavi nous montre un peu plus. Je demande un peu plus Gavi parce que c'était un peu compliqué. Il est bien revenu, etc. Il n'y a pas de souci, mais on voit qu'il en manque de rythme, etc. Et que j'ai envie qu'il monte tout simplement en puissance. Je veux dire que s'il rentre sur le terrain, il y a de fortes possibilités en deuxième temps qui prouvent que voilà, il peut faire la différence parce qu'on peut pas compter que sur un joueur. On a besoin de remplaçants et un joueur comme Gavi, de base, c'est un luxe de l'avoir. Alors j'attends beaucoup de Gavi si il rentre en jeu. Évidemment, s'il rentre pas en jeu, on peut pas lui dire quelque chose parce qu'il sera pas rentré. Mais s'il rentre en jeu, il faut qu'il soit plus pertinent et plus dangereux. C'est juste ça. C'est que c'est pas mauvais, qu'est-ce qu'il fait, c'est plutôt correct, bon. Mais parfois, ça manque d'être agressif et un peu dangereux. Alors oui, à ce côté, il est toujours à fond, etc. Mais il doit montrer, je pense, un peu plus pour euh, franchir un cap, un palier. C'est juste ça, c'est que il faut que Gavi, bah, s'il veut avoir une chance d'être titulaire, il faut qu'il se donne un peu plus, pas à fond, c'est pas le mot que je dirais, mais plus on voit que voilà, il peut faire la différence, c'est ça. Bon voilà, merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief en espérant une qualification du Barça en quart et j'espère qu'ils vont tout donner pour le docteur, etc. Et que leur état d'esprit sera plus positif que négatif. Merci, au revoir.